Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition qui ouvre la semaine. L'Église chrétienne à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est le titre du livre du professeur Daniel Adji Kawata, porté sous les fonds baptismaux le samedi dernier au campus de Leadership Academia Université Valangolou était présent. Suivez. L'ouvrage L'Église chrétienne à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, publié aux éditions NAPS, a été présenté au public samedi dernier lors d'une cérémonie de lancement au campus de Leadership Academia University. L'auteur, le professeur Daniel Adji Kawata, PhD, et recteur de cet établissement, a remercié les invités présents. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités. Le livre, qui compte 748 pages, réparties en 23 chapitres, explore la place de l'Église chrétienne face aux évolutions technologiques. Tour à tour, le professeur Ladi Lombo, le professeur John Malala et le professeur révérend Eyale ont présenté et analysé les contenus de l'ouvrage en soulignant sa pertinence pour les responsables religieux et les spécialistes du secteur, tout en soulevant les questions d'actualité liées à l'IA et l'Église. Face à l'évolution du numérique et à l'avènement de l'intelligence artificielle, l'Église chrétienne se trouve à un carrefour historique. Elle est appelée à s'emparer de ces outils pour accomplir sa mission, a déclaré l'auteur. L'Église n'a pas de choix. L'intelligence artificielle, c'est l'environnement nouveau. Jésus a dit, allez par toutes les nations, à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, on ne peut pas rester seulement dans des télévisions, dans des radios. On doit aussi aller dans l'intelligence artificielle pour accomplir notre mission au travers de ce vecteur qui est très important et qu'on ne peut pas laisser de côté. L'intelligence artificielle a comme apport la facilité des recherches. Comme c'est un moteur de recherche puissant, en quelques secondes, on peut rassembler toutes les informations dont on avait besoin dans plusieurs sites, dans plusieurs bases de données. Mais à part ça, on doit réfléchir soi-même pour aller au-delà de cette simple collecte rapide d'informations. Il a toutefois estimé que l'intelligence artificielle ne remplacera pas le Saint-Esprit. Par rapport à cette question, il faut laisser le temps au temps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est la même attitude qu'on avait lorsque la télévision est arrivée. Il y a certains qui refusaient qu'on ne peut pas suivre la télé. Et quand l'Internet est arrivé, c'est la même chose. Mais maintenant, nous sommes en train de progresser. Je crois que ceux-là qui ne veulent pas qu'on puisse se référer à l'IA, même au niveau des recherches, ils vont se raviser dans l'avenir. Ils vont voir son importance. Et moi, je pense aussi que l'on doit suffisamment informer l'Église de ce que c'est que l'IA. Parce que les gens en parlent, mais peut-être qu'on ne connaît pas de quoi il s'agit. Alors quand on sait que c'est un moteur de recherche qui peut aider à écrire et à chercher à la place de l'homme, on peut comprendre qu'on peut lui donner des limites de consultation, mais pas de remplacement de ce que l'Esprit doit accomplir au travers des serviteurs de Dieu. Il ne vient pas remplacer le serviteur de Dieu comme il remplacerait les gens dans les usines. Non. Les participants ont ensuite échangé avec l'auteur lors d'une session de questions-réponses. Le professeur Mpassi a pour sa part procédé au baptême de l'ouvrage. Je souhaite donc longue vie et je crois en ton apport positif à toutes les personnes physiques et à toutes les organisations qui vont t'utiliser. Longue vie à toi, l'Église chrétienne, à l'ère numérique et de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. L'ouvrage est disponible en ligne et en présentiel à Leadership Academia University à Kinshasa au prix de $45 seulement. À la fin de cette cérémonie, quelques participants ont livré leurs impressions au regard de la pertinence du contenu de cet ouvrage. Ils sont tous au micro de Valangolou. Bon, je crois que comme d'ailleurs l'a dit l'auteur, évangéliser grâce au numérique, c'est quelque chose sans laquelle on ne peut plus faire.
le monde est en train d'évoluer et c'est important pour nous aussi de maîtriser cet outil. Et nous ne devons pas laisser ce qui est à la pointe de la technologie juste aux païens ou à ceux qui professent ou confessent les récits du diable. Mais moi, je crois que c'est un outil très important et qu'avec la grâce de Dieu, on doit juste apprendre à l'utiliser. Mais l'utiliser selon nos convictions et selon ce que Dieu nous dit. Et non pas nous laisser guider par cet outil. Voilà. On ne peut pas attribuer ça au diable parce que l'intelligence vient d'abord de Dieu. Et dans Proverbe 2, la Bible dit clairement que c'est l'Éternel qui donne l'intelligence. J'aimerais encourager mes confrères, mes collègues à utiliser la chose puisqu'elle est importante. Et comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas faire sans cela. Mais on ne doit pas non plus se laisser diriger par cela, ni renoncer à nos convictions et à la révélation au profit de ce que la science est en train de nous apporter. Donc la science doit être utilisée, mais la science ne doit pas nous utiliser. Pour l'Église, lorsque Osée 4:6 dit que mon peuple meurt faute de connaissances, nous avions l'habitude d'attribuer ça juste à une ignorance des Écritures, ce qui est vrai. Mais je pense que c'est une ignorance sur tout le point, d'accord, sur tous les aspects, sur les choses que nous devrions connaître pour accomplir notre but d'existence sur cette terre. Lorsque Dieu a créé l'homme dans Genèse 1, 26 à 28, il dit faisons l'homme à notre image et qu'il ait la domination, d'accord. Alors, ignorer ce qui nous rendra capable de dominer, c'est ce qui est détrimental, destructif à notre vie. Alors, tous les hommes d'église, des enfants de Dieu en général, des pasteurs en particulier, d'accord, cet outil du livre que nous a donné le Saint-Esprit à travers Dr Daniel Kawata est important pour nous éclairer sur cet aspect. Arrêtons simplement de dire du mal de l'intelligence artificielle, d'accord. C'est plutôt un instrument, c'est comme de l'argent, d'accord. L'argent prend la couleur de celui qui s'en sert. Le fond du livre tel que je l'ai compris est très très important pour nous chrétiens. Comment nous pouvons, dans ce contexte aujourd'hui où on est conditionné, généré, même colonisé par l'intelligence artificielle, comment nous devons garder notre identité de chrétien et comment utiliser positivement les atouts que l'intelligence artificielle nous offre pour la propagation de la parole de Dieu, pour la participation aux activités de Dieu, mais aussi en même temps être très attentif sur les dérives que l'intelligence artificielle peut entraîner dans nos vies. Et ce que j'ai vraiment retenu qui est important, c'est il y a l'intelligence artificielle générée, développée, créée par les hommes, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, la plus grande importance, la plus grande information que nous devons retenir, c'est qu'il y a une intelligence spirituelle que Dieu a mise à notre disposition et qui nous est apportée par le Saint-Esprit et qui nous aidera, conduit par le Saint-Esprit, à toujours être connectés sur les principes de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur la vision de Dieu et pourquoi pas avec l'aide du Saint-Esprit avoir cette utilisation sage et bien organisée de l'intelligence artificielle, mais toujours sous la domination de l'homme. Vernissage de mélange offert à Mukendi Mbadankulu Martin pour son mérita intitulé Philosophie et société. Cette messe scientifique organisée par l'Université pédagogique nationale le samedi dernier a réuni les personnalités du monde politique, académique et religieux autour de l'éré du jour. Reportage de Georges Ndilumbi et Christian Tupamba. Et sur ce, je déclare ouverte la cérémonie de vernissage de mélange offert au professeur émérite Martin Fortuné Mukendi Mbadankulu. Un arbre ne devient solide qu'avec les temps et les racines qu'il a su nourrir, dit-on. C'est dans cette philosophie que la communauté universitaire congolaise en général et l'Université pédagogique nationale en particulier ont célébré les méritats du professeur Martin Fortuné Mukendi Mbadankulu le samedi 2 mai 2026 au cours de cette cérémonie de présentation et des baptêmes des mélanges qui lui sont offerts sous les titres Philosophie et société. En présence de plusieurs personnalités du monde politique, académique et religieux, la rectrice de l'UPN, la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, a dans son mot des circonstances salué les valeurs incarnées par le professeur Mukendi. Elle a souligné son apport scientifique et son engagement au service de la connaissance, faisant de lui une référence incontournable,
un maître en pensée et un guide, tant pour ses pairs que pour ses disciples, un pédagogue passionné, un chercheur infatigable et un bâtisseur de conscience. Je forme le vœu que l'université soit davantage reconnue et soutenue, notamment par le pouvoir public, dont l'accompagnement et les investissements sont indispensables à l'éclosion et à l'épanouissement du génie créateur de nos enseignants et chercheurs. Le titre même des mélanges philosophie et société traduit éloquemment une conception de la philosophie qui dépasse les abstractions théoriques pour s'inscrire pleinement dans le dynamique concrète de la vie sociale. Il met en évidence une pensée vivante, engagée et résolument tournée vers les enjeux économiques, sociaux et politiques de notre temps. Après les mots de bienvenue du vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de lettres et sciences humaines de l'UPN, la biographie du récipiendaire a été retracée par le professeur Cédric Tchibangou, directeur général de l'INBTP, mettant en lumière un parcours riche et inspirant de l'homme du jour. S'en sont suivis les témoignages, la remise des cadeaux ainsi que la présentation de l'ouvrage par le professeur ordinaire Philémon Mukendi. Publié aux éditions Menaïbouk, cet ouvrage de 601 pages regroupe les contributions de 28 auteurs et s'inscrit dans la tradition universitaire des mélanges. Il aborde notamment des thématiques telles que l'homme, son profil et son œuvre sociale, les philosophes, son rôle et sa reconnaissance, écologie et développement durable, éthique, management et société, l'art dans la cité ainsi que l'identité africaine, du mimétisme à l'afrocentricité. Les intervenants ont insisté sur la portée scientifique et symbolique de cette œuvre, véritable reconnaissance du mérite et de la contribution du professeur Mukendi à l'essor du savoir. Point culminant de la cérémonie, les baptêmes de l'ouvrage par le docteur Mithéo, chef de la maison civile du chef de l'État, suivi d'une vente aux enchères qui a suscité un vif engouement au sein de l'assistance. Visiblement ému, le professeur émérite Mukendi a partagé son expérience, invitant la jeunesse à cultiver la passion de la recherche et le goût de la lecture. Je vous dis que dès le premier jour où j'ai fréquenté l'école primaire, on faisait 30 km à pied, quittant Chikaji pour aller à Saint-Bernard, à Canada. J'ai admiré messieurs qui s'étaient placés devant nous, qui enseignaient. J'ai admiré. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à l'imiter. J'ai commencé à réunir les petits-enfants pour faire ce que l'autre là faisait. Et dehors, et c'est parti. J'étais élève au petit séminaire. On a manqué un professeur de gymnastique. Le directeur de l'école m'a choisi, moi, élève, pour être professeur. Oui, professeur de gymnastique. Élève dans sa classe. Il est là, c'est mon élève. Mon élève Alexis. Oui, oui. Et non seulement on était enseigné, même mes aînés de 6e. J'étais le professeur de gymnastique. Comme il a dit, je n'étais pas, ce que vous voyez ici, j'étais Gaspard. Oui. Dans une ambiance conviviale et empreinte de fierté académique, la cérémonie s'est clôturée, laissant transparaître une évidence, à savoir honorer les bâtisseurs du savoir, c'est aussi inspirer les générations futures. Apport de la gravimétrie, de la magnétométrie et de la télédétection à l'étude structurale et de minière
dans les provinces du Kasaï oriental et du Kasaï central, en République démocratique du Congo. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement le mercredi dernier par Moulompo Mandélique de la faculté des sciences et technologies de l'UPN. Cette cérémonie, dirigée par le secrétaire général à la recherche de cette institution, s'est déroulée dans la salle cadet de l'UPN. Georges Ndilumbi et Christian Tupamba étaient présents. L'Université pédagogique nationale a accueilli le mercredi dernier la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Lupongo Mande Kashikisha Luc de la faculté des sciences et technologies consacrée à l'apport de la gravimétrie, de la magnétométrie et de la télédétection dans l'étude structurale et minière de province du Kasaï et du Kasaï central. Son étude fondée sur l'interprétation des anomalies géophysiques et des données satellitaire a permis de mettre en évidence la structuration du sous-bassin de Bouchemaï au sein de la cuvette centrale ainsi que le potentiel minier important de la zone. Les candidats ont identifié plusieurs structures géologiques majeures et confirmé la présence des ressources stratégiques, notamment les diamants, les cuivres, le fer, les manganèses, le zinc, l'argent et les calcaires, avec de perspectives favorables en hydrocarbures dans la partie nord. Au terme de l'évaluation et la délibération à huis clos, les jurys a décerné aux candidats les grades de docteur en sciences avec la mention grande distinction. La cérémonie s'est clôturée par la remise de la touche de l'insigne de l'UPN et du diplôme dans une ambiance solennelle et conviviale exprimée par les nouveaux docteurs en sortant de la salle. Au Kasaï, on peut produire les ciments sur place. Il y a aussi les fers, les tôles que nous voyons, les barres de fer que nous avons, les routes qu'on est en train de faire. C'est avec les barres de fer. Si on a les calcaires, on exploite aussi les fers, on les utilise. On peut construire facilement les routes, les maisons et on peut aider la province à se développer. Il y a même d'autres parties qui n'ont pas de routes. Les produits chôment dans des villages pour arriver dans des grands centres et ça pose problème. Cette thèse peut aider les gens qui peuvent atteindre les décideurs pour montrer que vous ne pouvez pas toujours importer les ciments, amener les ciments d'ailleurs jusqu'au Kasaï, mais sur place, vous pouvez construire. Ça va d'abord aider à diminuer les chômages, tant soit peu, et ça va aussi générer les recettes. Ça fera monter aussi les budgets de l'État. Merci pour les enfants. La mention art dramatique de l'Institut national des arts dirigé par le professeur ordinaire Félicien Kandolo a organisé une activité de danse à l'occasion de la journée internationale des danses célébrée chaque 29 avril, placée sous le thème spiritualité et expression. Cette activité s'est tenue dans la salle de danse de cet établissement de l'Est-sur-Su RDC. Suivez cet élément signé par Jordan Kabengele et Nena Wambenga. Chaque 29 avril de l'année, le monde entier célèbre la journée internationale de la danse. À cette occasion, la mention art dramatique de l'Institut national des arts que dirige le professeur ordinaire Félicien Tshimmungu Kandolo n'est pas restée en marge. Elle a marqué l'événement par une activité dédiée placée sous le thème spiritualité et expression qui a marqué son début par une masterclass animée par l'expert Pati Paluku et Betty Longa, chef adjointe du parcours de cette mention. Avant le début des activités, la chef du parcours danse et chorégraphiste Alio Likoko Fallon a situé les enjeux de cette journée en ces termes. Nous sommes tous danseurs, d'une certaine manière, parce que nous marchons tous au rythme de la vie. Le battement de cœur est une cadence. La danse ne se limite pas à un simple loisir, ni à une activité sportive. La danse est avant tout un art. Mais aujourd'hui, je veux dire à tous les étudiants et à tous les débutants en danse, ne baissez jamais le bras. Continuez à apprendre, continuez à travailler, continuez à vous discipliner, continuez à croire en votre talent. Vous avez le pouvoir de montrer au monde que la danse est noble, utile et puissante. Vous avez le pouvoir de redonner à cet art toute sa grandeur.
Allier l'utile à l'agréable, un spectacle riche en danse a ensuite électrisé la salle. Autorités académiques et responsables de la mention ont tous, pour leur part, encouragé les apprenants à persévérer dans cette voie. À l'issue de la journée, la chargée de l'enseignement du parcours danse et chorégraphie, ainsi que Pati Paluku, ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation. Déjà, il faut savoir, la danse, c'est l'art qui transcende les mots. Parce que quand on n'a plus rien à dire, c'est le corps qui parle. Pour ce 29 avril, j'invite tous les danseurs à fêter normalement et surtout à bien faire leur travail, ne pas céder à n'importe quoi. Aujourd'hui, on célèbre la journée de notre passion qui est l'art de la danse. La danse, c'est une autre façon de transmettre le message parce que nous utilisons les corps comme notre bouche pour transmettre le message, dénoncer ou prévenir toutes sortes de messages, quoi. Cette journée s'est renfermée dans une ambiance conviviale, comme en témoignent ces images. Le directeur général de l'Institut national des arts, le professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo, a procédé à la remise de matériel à la mention cinéma de son établissement. Objectif: permettre aux apprenants d'allier la théorie à la pratique en vue d'une meilleure professionnalisation. Je dois Kabengele pour plus de détails. Dans ces démarches diplomatiques en collaboration avec le gouvernement chinois, nous sommes sur ce campus depuis plus d'une année. Et ce qui est particulier, que sur ce campus, nous avons complété le nombre de facultés qui étaient de 3. Les facultés sont passées à 6. Et une des grandes facultés parmi les 6, c'est la faculté où la mention de cinéma. Le comité de gestion a pris le courage, malgré les difficultés et un nombre d'étudiants limité, de payer du matériel pour la mention cinéma. Et nous sommes déterminés pour qu'au Congo, on forme de meilleurs spécialistes en cinéma. Voilà un peu ce qu'on peut dire à ce niveau. Alors sans tarder, je remets maintenant la FAD de matériel à monsieur le chef de mention et le prof Chopes Kabam. Merci chef. Voilà. Merci. Voilà. Merci chef. Alors, au nom de la mention cinéma et au nom de tous mes collègues ici présents, je remercie sincèrement tous les comités de gestion de l'Institut national des arts. Je remercie notre directeur général qui est un fin visionnaire. Je vous prends en parole. Et avec tous mes collègues, nous pensons que ce n'est qu'un premier pas comme vous nous l'avez promis. Mais déjà avec ça, nous allons faire de grandes choses avec nos étudiants et merci sincèrement. Merci. Évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée et son impact dans la recette de la Direction générale des impôts de 2012 et 2021. C'est le thème développé par Goubarika Mbouta Joël en vue de l'obtention de diplômes d'études approfondies. Un travail scientifique qui a suscité l'intérêt du jury, tant par la pertinence du sujet que par la rigueur méthodologie adaptée. Pour plus de détails, Christian Tupamba nous fait les points. Suivez. L'Université pédagogique nationale a vibré ce mardi 28 avril au rythme des soutenances publiques des diplômes d'études approfondies organisés dans ses différentes facultés. Parmi les travaux présentés, celui de Goubarika Mbouta Joël, licencié en sciences commerciales et administratives, a retenu l'attention du jury intitulé « Évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée et son impact sur les recettes de la Direction générale des impôts de 2012 à 2021 ». À travers cette étude, l'impétrant a démontré que les résultats obtenus confirment ses hypothèses de recherche. Il a également mis en évidence la nécessité d'une réforme en profondeur de la politique salariale basée sur le principe d'équité, de transparence et de confiance
conformité légale afin d'améliorer la gestion des ressources humaines au sein des institutions publiques. Après des échanges approfondis, les membres du jury suivi de la délibération, le travail a été jugé recevable avec la mention grande distinction. Au terme de sa soutenance, Goubari Kamboula Joël a exprimé sa satisfaction. Bien, nous avons démontré au travers de notre travail que la TVA est un impôt très important pour la régie financière par laquelle la Direction générale du Trésor. Et cet impôt est c'est le deuxième impôt, le plus grand impôt après l'IBP. C'est vrai qu'actuellement nous avons des réformes. L'IBP on l'appelle plus l'IBP, mais on l'appelle impôt sur les sociétés. Donc nous avons démontré par des calculs mathématiques, que la TVA joue un rôle très important dans notre nation. Et nous pensons que l'État devrait faire beaucoup d'efforts pour empêcher les opérateurs économiques qui tentent d'échapper au paiement de cette taxe. Mettre en place des mesures qu'il faut pour empêcher à ces gens-là de fuir avec l'argent de l'État, alors que l'État a besoin de moyens pour pouvoir couvrir toutes ces charges. Retournons à l'Université pédagogique nationale pour parler de la question politique salariale dans l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo était au centre d'une soutenance des DA intitulée « Dysfonctionnement de la politique salariale en République démocratique du Congo et effet sur la motivation et la rétention du personnel administratif de l'UPN ». Ce travail a été défendu à la faculté des sciences économiques et de gestion par Iboula Ilanga Armel. Christian Tupamba. L'Université pédagogique nationale IPEN a servi de cadre pour la défense publique du diplôme d'études approfondies DEA en sigle en sciences économiques et de gestion présenté par Iboula Ilanga Armel. Intitulé « Analyse des dysfonctionnements de la politique salariale et leurs effets sur la motivation, la performance et la rétention du personnel administratif » dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, cette recherche met un accent particulier sur le cas de l'UPEN. Dans son exposé, l'impétrant a expliqué que son étude s'inscrit dans une approche à la fois descriptive et analytique. Elle vise à évaluer les perceptions des agents administratifs concernant l'équité, la transparence et la conformité légale de la politique salariale actuellement en vigueur. Face au jury, Iboula Armel a démontré que les dysfonctionnements relevés ont des impacts négatifs significatifs, notamment sur la motivation, la performance ainsi que la rétention du personnel administratif. À l'issue des échanges scientifiques, le candidat a été déclaré admis avec mention grande distinction, marquant ainsi la reconnaissance de la qualité de ses travaux. Visiblement satisfait, le récipiendaire n'a pas caché sa joie. Là, nous proposons au gouvernement ou aux autorités d'abord de ces secteurs d'améliorer la situation salariale des personnels administratifs, travailler en sorte que ces agents-là se sentent vraiment considérés pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons choisi d'abord de travailler sur l'IPEN parce qu'étant nous-mêmes membres scientifiques de cette institution, on a constaté qu'il y avait un sérieux problème par rapport à la politique salariale du personnel administratif. C'est que souvent, quand vous sollicitez même un document, il y a plusieurs situations où les documents traînent tellement. Et pour avoir ça, en principe, ce sont les personnels administratifs qui devraient travailler pour en avoir rapidement. Mais vu qu'il y a des motivations, il y a trop de retard suite à cette mauvaise politique salariale, nous demandons à l'autorité de se servir de ce travail pour l'amélioration au moins des conditions de vie de notre personnel administratif. Et c'est par ici nous mettons un point final à cette grande édition du journal derrière la caméra. Jérès Landou, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable coordonnateur André Mouchongo Machara. Vous et nous à la prochaine édition et bon début de semaine, particulièrement à Paul Sekabea, le manager.